sommaire de notre émission, Destination le Mali avec Dame de couleur, le film documentaire. Et avec Ariane Bosquet aux portes du Mali. Ariane Bosquet est une artiste peintre. Invitée à Bamako au Mali en juillet 2008 pour une résidence d'artiste, elle effectue un travail sur le thème des portes qu'elle a photographié tout au long de son voyage. En récupérant de vieilles tôles rouillées le long des routes chez les ferrailleurs, elle les utilise en tant que support d'encadrement et colle des petites toiles travaillées avec ces papiers évoquant des portes. Moi, je suis arrivée au Mali pour la première fois en 2008 parce que j'ai été invitée pour une résidence d'artiste par un galériste malien que j'avais rencontré à la Biennale de Dakar l'année d'avant. Et donc voilà, il m'a fait travailler chez lui pendant un mois avec des artistes de Bamako et je n'avais jamais mis les pieds au Mali, je connaissais déjà pas mal le Sénégal. Mais j'ai eu un coup de foudre absolument magistral pour ce pays. La couleur des tissus qui m'a aussi éblouie, qui va de l'indigo naturel du pays d'Ogon au bazin de Bamako en passant par les bogolans de Ségou. Tout ça porté sur des femmes magnifiques avec la lumière du soleil, bon, c'est absolument époustouflant. Et puis après ça, je suis revenue ici en me disant, bon, ben, j'aime trop ce pays, il faut que je fasse un séjour un petit peu plus long que juste un mois, comme ça. Il faut que je m'investisse un petit peu plus peut-être et que je fasse une expérience de vie au Mali. Il se fait que j'ai un ami belge de la famille qui est un architecte à la retraite, qui a des projets au pays d'Ogon depuis plus de 10 ans. Il construit des écoles, des barrages, des puits. Je lui en ai parlé et il m'a dit bah, écoute, c'est une super idée, alors je voudrais que tu fasses ces ateliers pour commencer dans mes écoles que moi j'ai construites. Très très belles images. On voit justement des masques, des danses de masques. C'est un très beau livre que j'ai reçu. J'ai apporté le matériel, je leur ai expliqué comment tenir un pinceau, comment ne pas faire couler la peinture, comment faire des couleurs avec les couleurs primaires, comment faire des mélanges. On a choisi avec des professeurs des thématiques qui ont rapport quand même avec leur quotidien. Principalement c'était la thématique des masques parce qu'au pays d'Ogon c'est donc une région du Mali avec une tradition animiste qui est encore très très présente. Donc la danse mortuaire, enfin la danse funéraire je dirais avec les masques est quelque chose que les enfants connaissent très bien et qu'ils voient beaucoup dans leur village. Chaque enfant avait le droit de faire un dessin sur le mur. Moi j'essayais justement de diriger un petit peu, la seule chose que j'ai dirigée c'est la dimension des dessins pour être sûr que chaque enfant ait la place et que chacun ait sa place avec un dessin sur le mur. Et puis ils ont commencé par faire des dessins à la craie et puis tout de suite ils sont passés à la couleur. Voilà. Et donc ça a fait des fresques on partait d'1 mètre du sol et on montait jusqu'au plafond. Donc ça faisait parfois 3 mètres de haut. Alors ça c'est ma caisse à métal, si je peux dire, avec mes petits bouts, il y a du vieux grillage. Et puis ici, je ne jette rien, donc tous les petits bouts, tout est récupéré et je pars du principe que tout est réutilisable. Donc en fait ça c'est du grillage que j'ai laissé donc longtemps dehors sous la pluie. Je reviens d'un séjour là au Sénégal et puis j'étais dans un atelier où il y avait un beau jardin avec des fruits flamboyants. Donc je me suis mise à ramasser ça, puis ça m'a... J'essaye de trouver... voilà, je suis partie dans la 3 dimensions, mais c'est pas encore du tout abouti. Je sais pas très bien où est-ce que je vais arriver avec ça, mais je pense que je vais arriver à des petites installations sur pied. Ce que vous voyez là, c'est un travail que j'ai réalisé quand j'étais au Mali en 2010-2011 et qui a été très fort influencé par mon séjour en pays d'Ogon. Les toiles ont été ensablées avec du sable que j'ai ramassé sur la dune et qui a cette couleur typique orangée. J'ai utilisé toute une série de matériaux de récupération et j'ai essayé d'évoquer des villages d'Ogon. C'est peut-être un petit peu difficile à s'imaginer. Donc là, je vais chez des ferrailleurs en fait et je vais ramasser les morceaux de métal les plus abîmés, donc ils sont toujours très surpris. J'essaye de faire une composition dans laquelle je confonds le travail du temps avec mon travail sur la matière.
L'idée, c'est justement de pouvoir suivre ces écoles et d'initier quelque chose qu'ils n'avaient pas avant, que je puisse leur permettre de faire et qu'ils puissent continuer sans moi. Et en fait, ça fonctionne très très bien parce que je ramène du matériel de peinture chaque année, je ramène des feuilles. On a fait l'année passée des petits ateliers sur des feuilles blanches. On a fait des montages de ces créations. Ça s'est très bien passé et je sais que les professeurs maintenant continuent sans moi au moins 1 heure par semaine ou peut-être 1 heure tous les 15 jours avec les enfants à faire peindre les enfants. L'idée à Bamako, c'est d'étendre le projet avec des structures pour enfants des rues, enfants défavorisés. L'année passée, je devais rencontrer le responsable d'une association. Malheureusement, ça ne s'est pas mis parce que c'était en plein dans le putsch. Donc je devais le rencontrer maintenant en janvier. J'étais à peine arrivée en janvier que la guerre a commencé. Donc je n'ai pas pu le rencontrer non plus. Mais j'espère bien qu'un jour, les choses se feront. Voilà.